Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va parler Transformers comme vous vous en doutez avec quelque chose que je ne pensais pas reviewer de sitôt mais comme j'avais pas trop d'idées je me suis dit pourquoi pas, c'est quelque chose d'original qui vont peut-être leur faire découvrir un nouveau moule et une série que j'apprécie particulièrement. Donc aujourd'hui on va parler de Transformers Animated, Takara Exclusive, Hydrodrive, Bumblebee. Donc comme je disais dans le nom de la figurine, c'est une figurine qui n'est sortie que au Japon par Takara donc. Et c'est alors c'est une figurine Bumblebee qui est un petit deluxe, un gros scout si vous préférez, et qui possède une sorte d'énorme sac à dos volant qui fera office en gros de Voyager. Cette figurine était vendue au prix d'un Voyager donc. Cette figurine vaut assez cher maintenant, je crois. Moi personnellement, je m'en fiche, hein, c'est surtout pour la voir. Donc, c'est comme je disais, c'est une figurine qui est assez originale, donc je voulais la présenter. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de Bumblebee à l'intérieur d'une sorte d'énorme avion, quoi, en gros. Hein, avion. Vous pouvez voir le dessous, donc, avec les deux roquettes qui tirent de l'eau, quoi, en fait. Les deux guns qui peuvent bouger ensemble et que vous pouvez, si vous souhaitez, bouger indépendamment. Mais oui, non, il est plutôt sympathique dans ce mode en particulier. Bizarrement, c'est un de mes modes préférés. Enfin, c'est mon mode préféré, je pense. Et il rend plutôt bien, je trouve. Je vais retirer donc Bumblebee. Donc on tire ça. Et vous voyez donc Bumblebee classique. Hein, enfin, dans tous les cas, son look en version animated. Et comme vous pouvez le voir, il est assez petit. Donc je vais vous faire la comparaison de taille avec. D'ailleurs, il serait presque à l'échelle en soi, même s'il est assez serré au niveau de l'habitacle. Euh, il rend plutôt bien, sachant que quand il est avec son véhicule, je vais faire la comparaison de taille aussi comme ça, parce que bon, ce serait dommage de faire quelque chose à moitié. Hop. Excusez-moi, c'est un petit peu délicat. Voilà. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que il s'intègre vraiment très bien en fait à son sac à dos. C'est une figurine qui fonctionne très bien, je trouve. Et donc oui, comme je disais, il prend quand même beaucoup de masse avec Papy Castagne. Vous pouvez voir quand même qu'avec l'énorme, on va dire, c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais avec l'énorme partie volante ou aquatique comme vous préférez, c'est vrai qu'il rend plutôt pas mal. Et il est assez grand quand même. Hein. Donc au niveau de la transformation, ce qui est assez sympathique en fait, c'est que vous pouvez transformer entièrement la figurine tout en la laissant attachée à cette partie-là en fait. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, même si c'est un petit peu moins, on va dire, facile à comprendre. Alors, je vais remonter un peu la caméra. Papy Castagne, tu te pousses un petit peu. Donc, première chose, vous pivotez entièrement la figurine, histoire qu'elle soit hors du chemin, on va dire. Puis ensuite, vous séparez l'avant du reste du véhicule. Vous pivotez comme ceci. Vous séparez. Puis ensuite, vous prenez l'avant du véhicule, vous le pivotez à 180 degrés de manière à ce que cette partie-là vienne se placer à l'arrière. Puis la jambe, vous la pivotez vers l'avant. Bon, du moins ce qui va devenir l'avant. Hop, j'aimerais bien que tu... Voilà. Donc on a les deux jambes comme ceci. Ensuite, pour les bras, on vient séparer un petit peu, puis on tire les avant-bras pour avoir une articulation. Pareil de l'autre côté. Ça doit être bon, voilà. Et enfin, au niveau de la tête, on pivote et on referme. Donc, tout ça, c'est bien joli. Mais l'important, c'est ensuite qu'on peut prendre cette partie-là, la mettre à l'avant et permettre à Bumblebee donc d'avoir une sorte de jetpack qui pourra d'ailleurs lui permettre d'utiliser ses pistolets à la main. Donc, et si ça vous fait penser à quelque chose, c'est normal, c'est vrai que Jet Rocker ressemble énormément à ça.
Gros avantage, c'est que avec les deux petites pièces aquatiques qui sont là, enfin les effets d'eau en gros ou de réacteur, il est très stable. Il est vraiment vraiment très stable. Et puis ensuite, bon, il y a quand même des pieds qui sont assez massifs, hein, même si enfin, l'empreinte des pieds est assez massive quand même. Alors niveau articulation, je me permets de détacher la figurine quand même pour vous montrer. Donc on a un ball joint au niveau de la tête qui lui permet de regarder vers le haut, ce qui est assez utile, vous allez comprendre tout de suite. Euh, alors c'est un pivot vers l'extérieur et un pivot qui lui permet de bouger le bras vers l'avant. Donc c'est pas un ball joint. Là par contre on a un ball joint au niveau du coude, ce qui permet au niveau du biceps je devrais dire, ce qui permet de faire un peu ce qu'on veut en fait. Donc qui permet d'avoir aussi le pivot au niveau du biceps. 90 degrés au niveau du coude et rien au niveau des mains. On a un pivot au niveau du torse, deux pivots donc pour faire ce qu'on veut un peu au niveau de la jambe, un petit peu plus de 90 degrés au niveau du genou et cette partie-là qui est partie de la transformation mais qui va être utile lorsque vous voulez faire des poses avec les jambes écartées, comme ceci par exemple. Alors attendez, est-ce que je peux faire quelque chose ou pas? Par exemple, ce qui permet de le laisser stable. Donc oui, en gros, pour moi, ça c'est le Bumblebee définitif, étant donné qu'il est plus petit et donc plus à l'échelle avec les figurines de base, et donc il fonctionne mieux. Mais surtout parce que son sac à dos est particulièrement sympathique. Donc, comme je disais, au niveau des articulations du sac à dos, vous avez principalement deux pivots qui sont placés sur des bras. Vous avez bien entendu les pistolets qui sont aussi pivotables. J'aimerais bien que ça reste correctement placé. Et moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est le pencher un peu en avant pour lui permettre de regarder à travers sa vitre et faire en sorte voilà, qu'il vole en fait tout simplement. Même si il me semblait que j'avais quand même fait déjà mieux niveau... Parce que il est pas simple à mettre en place le sac à dos. Là, ça doit rendre un petit peu mieux quand même. Donc vous pouvez vraiment le pencher vers l'avant parce qu'en fait, les pieds sont tellement, comment dire, tellement efficaces pour faire tenir la figurine en fait que tant que vous les placez correctement, en gros, vous avez la possibilité de pencher la figurine vers l'avant. Voilà. Et pourtant, je veux dire, elle est vraiment penchée. Hein, là. Et donc, moi, je le vois bien décoller comme ça et partir à l'attaque. Et ça me fait vraiment penser à Jet Roca de cette année. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais vous le reviewer. C'est parce que ça m'a fait penser à ça. Sachant que si vous le souhaitez, les petites armes, vous pouvez les mettre, les petites roquettes en gros, vous pouvez les attacher sur ces avant-bras pour faire des armes qui tiendra avec ces avant-bras, quoi, logique. Mais je préfère personnellement les laisser sur les ailes, ça rend beaucoup mieux. Enfin voilà, c'était une petite review rapide qui m'a permis de vous présenter une figurine que je trouve particulièrement sympathique, même si j'ai quand même un gros faible pour son mode alternatif qui rend vraiment bien. Je pense que c'est à peu près tout. Hein. Je vous ai présenté l'idée générale de la figurine. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, à plus tard.